Hello World, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de HTML, CSS. Est-ce que HTML, CSS c'est de la merde? Ça fait des années, ça fait voilà, 2, 3, 4 ans qu'on parle d'HTML, CSS un peu en mal, pas de l'HTML, CSS, mais en fait de l'intégration en mal, la compétence d'intégration, donc la compétence de savoir intégrer des maquettes web en HTML, CSS, qu'on la sous-évalue. Aujourd'hui, on dit que les intégrateurs, avant, c'était des gens qui faisaient du HTML, CSS, jQuery, et qu'ils n'ont pas suivi le move de JavaScript et des frameworks JavaScript, et qui du coup, maintenant, sont un peu à la ramasse. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette compétence est une compétence qui a peu de valeur? Est-ce que l'HTML, CSS, c'est pas une compétence dans laquelle tu dois investir? Est-ce que l'intégration, tu dois la laisser de côté pour te rapprocher de la programmation avec des langages comme JavaScript ou PHP? Non, je te le dis tout de suite, non. L'HTML, le CSS, l'intégration, cette compétence, c'est une compétence qui est vraiment importante. C'est une compétence extrêmement importante et c'est une compétence qui est très sous-évaluée, vraiment trop sous-cotée. L'intégration, c'est trop sous-coté. Moi, ça fait 2 ans maintenant, enfin bientôt 2 ans que je suis en agence. L'intégration, avant de rentrer là-haut, je pensais que j'étais chaud. Je pensais que voilà, j'étais un chaud en intégration. Ah, moi, t'inquiète, ta maquette, je te l'intègre. La réalité, elle n'est pas comme ça. L'HTML, CSS, c'est simple à comprendre, c'est simple. Parce qu'il y a plus de règles à apprendre par cœur que de logique. Là où la programmation, il y a plus de logique que de règles par cœur à apprendre dans l'HTML et le CSS. Donc HTML qui est un langage de balisage et le CSS qui est un langage de style. Il y a plus de règles à apprendre par cœur que de logique à comprendre. Même s'il y en a aussi, il faut toi-même établir ta logique pour que ton intégration puisse être bien faite. Donc on part du principe que tout le monde peut faire du HTML, CSS. Voilà, il y a des gens qui disent, voilà, moi, en 10 jours, si j'apprends ma mère HTML, CSS, ça peut te faire un site et tout. C'est faux, c'est totalement faux. L'HTML et le CSS, c'est aussi compliqué que le JavaScript, aussi compliqué que n'importe quel langage de programmation. Pourquoi? Parce que tous les projets sont différents, qu'il faut comprendre les règles CSS, il faut savoir que tel fichier va surcharger tel fichier, il faut savoir que telle propriété est plus puissante qu'une autre propriété. Il va falloir comprendre que si tu utilises un ID, c'est plus puissant qu'une classe. Et ça, c'est que les trucs de base. Mais après, quand tu rentres dans des intégrations complexes, des intégrations qui vont être liées après à tes langages de programmation, en fait, je ne peux pas dire que l'HTML et le CSS, c'est simple. Aujourd'hui, il y a très peu de gens, moi je connais quasiment personne, qui peuvent te faire une intégration parfaite. Une vraie intégration pixel perfect. Ceux qui connaissent ce terme pixel perfect pourront me dire le pixel perfect c'est pas inexistant. Il y a des gens qui le font le pixel perfect. Mais qui moi aujourd'hui ça fait quoi bientôt 2 ans que je travaille à temps plein. Enfin à temps plein 3 semaines sur 4. Donc le 3/4 du temps. Ça fait 4 ans que je suis dans le milieu du web. On va dire ouais 4 ans que je suis dans le milieu du web et 3 ans que je suis dans le dev. Et Pixel Perfect, moi je ne l'ai pas souvent vu. Moi le Pixel Perfect, je ne l'ai pas souvent fait non plus. Sur des intégrations simples, le Pixel Perfect il est simple à faire. Mais sur des intégrations complexes, le Pixel Perfect il est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, l'HTML, le CSS est trop sous-coté. Et tout le monde le prend pour acquis, tout le monde prend pour acquis cette compétence qui est l'intégration web. Et c'est pas vrai, tu dois bosser ton HTML, ton CSS. Tu dois t'informer, il y a différentes façons de bosser l'HTML et le CSS. Même si tu sais bien faire, tu dois améliorer ta productivité. Par exemple, apprendre à mieux utiliser une extension d'IDE comme Emmet qui va te permettre de faire tes intégrations super rapidement. Aujourd'hui, c'est une compétence qui a vraiment beaucoup de valeur parce qu'au-delà de personnes qui savent faire, on cherche aussi des personnes qui savent faire bien et vite. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que savoir faire, c'est quelque chose. Après, il faut savoir le faire mieux et il faut surtout le savoir le faire vite. Parce que si tu mets 5 ans à faire un truc, on n'a pas besoin de toi en fait. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui fait les choses bien et vite. Alors oui, les langages de programmation, donc là, dans le cas du front-end, parce que ici c'est une chaîne de développement front-end, on va parler de JavaScript. Oui, le JavaScript, c'est sûr qu'il va falloir que tu saches faire du JavaScript parce que c'est trop important, c'est le nerf de la guerre. Mais l'intégration aussi, c'est le nerf de la guerre. C'est qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Tu ne peux pas arriver à un entretien et dire ouais, moi je fais du JavaScript mais je ne fais pas du HTML, CSS. Tu sers à rien, mec. Si tu arrives à un entretien et que tu fais pas d'HTML, CSS, tu sers à rien. Voilà, c'est comme ça. Si tu viens à un entretien et tu fais pas de JavaScript, tu peux servir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si demain tu viens à un entretien, tu fais que du HTML, du CSS, tu vas peut-être pas être embauché, hein, parce qu'aujourd'hui, qui cherche quelqu'un qui fait que du HTML, CSS? Mais au moins, si tu sais le faire,
on va dire, voilà, tu vas trouver un poste d'intégrateur qui va intégrer des maquettes et tout, qui va faire du HTML, CSS. Mais si tu fais que du JavaScript, on va dire, ok, c'est bien, tu fais du JavaScript, mais le JavaScript doit être coexistant avec le HTML et le CSS. C'est un écosystème. Chacun va ensemble. C'est-à-dire que le HTML et le CSS qui permet de faire l'intégration. Donc le HTML, c'est le squelette du site. Le CSS, c'est la peau, les yeux, les cheveux. Et le JavaScript, c'est le cerveau qui va commander tout ce squelette. Tout va ensemble, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tu dois tout bien savoir faire, tu ne dois pas sous-évaluer, sous-coter cette compétence qui est l'intégration. On ne doit pas sous-coter cette compétence qui est l'intégration. C'est vraiment très important. Moi, tous les jours, pas tous les jours, mais souvent, on me dit voilà, fais mieux, regarde mieux. Là, voilà, il y a quelques pixels de différence. Les designers sont très attachés à ce que le site que tu vas faire corresponde aux maquettes qui ont été faites. Aujourd'hui, moi, je dirais que le ratio de ressemblance entre la maquette et le site, il est, je sais pas, entre 93 et 100%. Voilà, c'est ce qui est attendu. Je pense qu'à partir de 93%, c'est ce qui commence à être attendu. Mais tout le monde veut du 100%. Après, je donne des pourcentages comme ça, mais on donne des pourcentages, ça veut strictement rien dire. Mais c'est-à-dire que si ton site que tu fais, c'est la ressemblance avec la maquette, mais bon, des fois, il y a 2-3 petits trucs qui sont un peu différents, parce que entre ce qui se passe sur Photoshop et ce qui se passe sur ton site, c'est totalement différent. L'interprétation aussi des navigateurs, et donc ton site sera jamais exactement pareil sur... Enfin, il peut l'être. Normalement, ton intégration, quand elle est parfaite, elle doit être identique sur chaque navigateur, ça doit correspondre à tous les navigateurs, ça doit correspondre à tous les trucs, mais dans la réalité des faits, c'est pas ça. Dans la réalité des faits, il faut arrêter d'être hypocrite, c'est pas ça. Dans la réalité des faits, ton site, c'est tous le même site, mais bon, des fois, il y a 2-3 petits trucs qui changent, ça se voit quasiment pas, hein, on va dire... Imaginons un petit margin qui a été mal calculé par Safari, donc qui est calculé différemment par Google Chrome, des conneries comme ça. Voilà, ça arrive, ça se voit pas forcément, et c'est pas forcément le plus important, donc c'est pas sur ça qu'on va axer les détails, parce qu'il y a d'autres choses derrière qui sont plus importantes, la logique de programmation JavaScript, récupérer les données de l'appli, etc., etc. Mais en tout cas, tu ne dois jamais sous-estimer ta compétence d'intégration et tu dois tout le temps chercher à l'améliorer. Je voulais te faire cette vidéo comme ça parce que voilà, c'est une chaîne de développement web, de développement front-end, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire cette vidéo, je la fais. Ça m'énerve de tout le temps, voilà, limite intégrateur, c'est devenu une insulte. Limite on dit ah ouais, toi t'es un intégrateur et tout, c'est une insulte, tu vois, des fois on charrie et tout, que ce soit à l'école, au taf, voilà et tout, on est intégrateur et tout, mais c'est pas vrai. HTML, CSS, c'est une compétence qui vaut vraiment le coup, tu dois vraiment l'approfondir, c'est pas une compétence que tu peux apprendre en 10 jours, enfin, tu peux faire des trucs en 10 jours en HTML, CSS, mais une vraie intégration qui sera vraiment value, qui a vraiment de la valeur au taf, sur le marché du travail, c'est pas quelque chose que tu apprends en 10 jours, c'est quelque chose que tu dois continuer à affiner, sachant que je te dis là, HTML, CSS, aujourd'hui la réalité c'est qu'on bosse plus en HTML, CSS, on utilise des préprocesseurs CSS comme ça, Sless, on fait du SCSS. Maintenant, dans le SCSS, il y a des variables, il y a des conditions, il y a des trucs. On a injecté de la logique JavaScript dans le CSS, c'est devenu du SCSS. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire SCSS, j'essaierai de retrouver, mais le S avant le CSS, ça doit dire script, je pense. Je lance ça comme ça, mais je vérifierai quand je ferai le montage si c'est pas vrai. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de galère. Donc, continue à vraiment améliorer ta compétence en intégration. Apprends, voilà, ça c'est des petits tips que je vais te donner, mais apprends à utiliser Emmet, qui est une extension d'IDE qui permet, via des shortcuts, d'intégrer plus facilement tes maquettes, que ce soit en HTML ou en CSS. Continue à t'améliorer en SCSS. Continue à prendre des nouvelles propriétés, il y a toujours des nouvelles propriétés CSS qui arrivent, il y a toujours des trucs CSS4, quand tu es sur Twitter, tu vois des mecs qui like, qui retweetent, ça arrive dans ton feed, voilà. Toujours renseigne-toi toujours un peu et ne néglige pas l'intégration. L'intégration, c'est le nerf de la guerre et on cherche toujours un dev qui intègre mieux. On veut un dev front qui intègre à 100%. Voilà, aujourd'hui, on veut une 100% de ressemblance avec la maquette. Alors, c'est peut-être pas ce qui est attendu en termes de temps, le ratio temps-ressemblance de la maquette. Si tu mets trop de temps, bah voilà, on va dire, il faut que le projet il avance. Le projet il avance, donc c'est comme ça, mais dans tous les cas, ce qu'on veut c'est 100%. Enfin, ce que tout le monde veut, c'est voilà, la maquette, le site doit ressembler à 100% à la maquette. Donc continue à peaufiner ces compétences-là. Parce que vraiment, si un jour, imaginons que tu débutes, parce que si tu es sur la chaîne, je pense que tu débutes dans le développement web,
c'est un peu le cœur de ma cible. C'est des vidéos qui sont dirigées pour ces personnes-là, les personnes qui débutent, parce que moi-même, j'ai pas énormément d'expérience. Donc je communique avec les gens qui en ont moins que moi pour pouvoir apporter à quelqu'un. C'est pour apporter que je fais des vidéos. C'est pour, voilà, je te donne des conseils, des tips de l'info. Et pour donner de la bonne info, il faut la donner à des gens qui ont moins d'infos que toi. Après, je peux avoir des infos que des gens qui ont plus d'infos que moi n'ont pas. Mais du coup, ma cible, c'est vraiment les gens qui débutent dans le dev, qui commencent, sont sur leur première année ou qui réfléchissent à rentrer dans le développement web. Peaufine vraiment tes compétences en HTML, CSS, ne néglige pas l'intégration. L'intégration, elle doit être excellente, tu dois savoir bien l'intégrer. Et même quand on croit qu'on sait bien l'intégrer, bah, il arrive toujours des galères. Mais je le sais parce que tous les jours, je bosse et toujours je me dis, ah, cette maquette, je vais la bouffer. Et voilà, j'arrive, je dis, oh, bah, pourquoi ça réagit comme ça? Pourquoi le site il a ce comportement? Pourquoi cette div a ce comportement? Je comprends pas. Et après je relis mon CSS, ah bah oui, parce que ça, je cherche un peu. Voilà, on n'est jamais parfait, on peut toujours s'améliorer, continue et ne néglige pas l'intégration. Le HTML, CSS, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde, l'intégration c'est pas de la merde. Si t'as bien kiffé cette vidéo, ben lâche un pouce bleu, abonne-toi, tu connais les bails, suis-moi sur Twitter. Si t'aimes le développement content, reste ici parce que bientôt il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur Vue.js, une vidéo bien construite que j'ai faite où j'aurai une explication de la logique et après de l'application. Donc reste, abonne-toi, ça va bientôt arriver dans les bacs. Nouvelle vidéo d'animation web aussi, on va continuer un peu la série d'animation web avec la librairie d'animation GSAP. Et aussi une vidéo surprise. Je sais pas si c'est surprise, mais en tout cas une vidéo plutôt cool de pourquoi tu dois devenir dev en 2021. Ça arrive, c'est en projet là d'ici maintenant et 2021, ça prend une dizaine de jours. Aujourd'hui c'est le 24 décembre, donc c'est Noël, ou sinon c'est demain. On sait jamais ce que c'est. Si tu fêtes Noël, écoute, bonne fête à toi. C'était Le Chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.